Je vous propose d'aller retrouver le docteur Abdelkader Tafet, qui est en Algérie, qui exerce en qualité de médecin généraliste et qui est lui-même président de la Société algérienne de médecine générale. On est aujourd'hui le samedi 21 mars 2020 et je profitais effectivement d'avoir le docteur Tafet pour avoir son avis sur la situation sanitaire en Algérie. C'est vrai qu'on a entendu beaucoup de choses, docteur Tafet. Pratiquement, nous sommes presque en état d'alerte. Heureusement, bon, malheureusement plutôt, on est en train de essayer de ne pas faire les mêmes erreurs que les autres pays, que l'Italie par exemple, que même la France, qui ont un petit peu tardé donc pour faire ces directives. C'est vrai qu'actuellement, nous ne sommes pas encore à l'état très très urgent. On enregistre pratiquement 10 cas chaque jour. On en est à 90. Et malheureusement, avec quand même un taux de décès qui est très élevé de 10%. Ce sont les chiffres qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, aujourd'hui, en venant au cabinet, c'est malheureux. Là où j'exerce, les gens sont dehors, les gens sont dans des cafés. La poste est pleine parce que c'est la journée où les retraités, donc c'est leur paye. Donc, les marchés, donc c'est encore malheureux que les gens ne sont pas encore confinés. Je crois qu'il faut en prendre des mesures plus drastiques pour essayer de confiner la population chez elle, comme ça a été fait en France. Normalement, le décret, il va s'appliquer donc à partir de demain donc dimanche, où on va interdire donc tous les transports en commun vont être interdits en Algérie, sauf bien sûr certaines administrations telles que les médecins, la sûreté, la protection civile, etc. Dans les grandes villes aussi, les restaurants seront interdits, les cafés seront interdits, seront fermés. Donc, les mesures, quand même, ce sont des mesures qui sont prises progressivement. C'est une bonne chose. Avant de penser à confiner la population chez elle, je crois que c'est le seul moyen, c'est le confinement. On va arriver au confinement total de la population. Je crois que c'est l'un des meilleurs moyens pour essayer d'arrêter la progression du virus. Alors, concernant les transports entre l'Algérie et la France et même les autres pays, bon, comme vous le savez, les transports, donc il n'y a plus de vols, sauf que parfois il y a des exceptions, comme hier, on a permis quand même aux gens qui sont restés en Turquie par exemple, en France, etc. Donc on va permettre à ces gens de rentrer chez eux et bien sûr, après toutes les précautions d'usage, on les a confinés donc dans des hôtels pendant 14 jours avant de les lâcher chez eux. Voilà donc grosso modo la situation. On ne sait pas encore il est urgente, mais ça va le devenir, je pense, d'ici quelques jours. Est-ce qu'il faut toujours passer par une institution, une autorité telle que le ministère de la Santé algérien pour pouvoir dire aux gens, pour que les gens mesurent effectivement le danger, parce que c'est une maladie, c'est un virus qui ne se voit pas, mais dont les effets peuvent être très graves. Donc, est-ce que les gens dans la rue, est-ce que dans ta patientèle, les gens commencent à comprendre, à mesurer qu'effectivement, bah, il y a des gestes, de fameux gestes barrières à appliquer, que le confinement est fait pour les sauver et pas pour les priver? Effectivement, le confinement doit être volontaire et il commence déjà à être appliqué par une plus grande frange de la population. Par exemple, hier, le vendredi est généralement une journée de Hirak, comme vous le savez, chaque vendredi et maintenant chaque samedi. Hier, pratiquement, la Grande Poste Alger était pratiquement vide de personnes sans qu'on leur impose. Ce qui n'était pas le cas la semaine précédente. La semaine précédente, non. Voilà. Mais cette semaine, par exemple, bon, le confinement, normalement, n'est pas encore imposé, mais les gens se sont confinés déjà d'eux-mêmes. Aujourd'hui aussi, Alger est presque vide. Donc déjà, les gens, c'est très bien, les gens commencent à prendre conscience du danger donc, du coronavirus. C'est une très bonne chose. Il faut insister, comme vous dites, comme vous venez de le dire, donc, par exemple, pour les fêtes. Bon, c'est vrai que les gens, ils ont reporté le fête, on a arrêté les salles de fête. Les gens commencent à prendre conscience de plus en plus du danger qui les guette. C'est une bonne chose. Et le corps médical aussi, il a un grand rôle à jouer.
Notre rôle, c'est justement de sensibiliser cette population, de leur faire comprendre le péril à quoi on est confronté. C'est très, très important. Malheureusement, bon, on est, comme vous voyez, je parle avec vous sans bavette. On est un peu, c'est comme en France, on est un peu limité. Il y a cette pénurie de bavettes, de gants, etc. Bon, on se débrouille comme on en veut et on applique, bien sûr, il faut toujours se débrouiller, comme prendre ses précautions d'usage et inciter surtout les gens à prendre les précautions d'usage. Les médias jouent un grand rôle. Jusqu'à maintenant, le rôle il est bien joué et il faut insister encore davantage. On rappelle, docteur Tafet, ici, par exemple en France, on a passé des informations comme quoi, effectivement, on est en train de vider les hôpitaux, renvoyer les patients chez eux, par exemple, qui n'ont pas besoin d'être, qui n'ont pas matière à rester à l'hôpital. On a reporté des chirurgies qui n'étaient pas urgentes pour justement libérer de la place et pouvoir accueillir dans quelques jours, parce qu'on n'en est pas encore au pic de l'épidémie, pouvoir accueillir les patients effectivement atteints du Covid-19. Est-ce qu'en Algérie, l'Algérie est en train de mettre en place ces mêmes dispositifs pardon, pour une épidémie qui va arriver de toute manière, parce qu'on sait que la période d'incubation est d'une quinzaine de jours. Oui, effectivement, les dispositions commencent à être prises. D'abord, dans chaque hôpital, vous avez, déjà, on sépare les consultations. Vous avez les gens donc, qui suspicion de coronavirus, ce sont des consultations à part. On a déjà réservé des services à part pour ces personnes. Mais c'est vrai que maintenant, il faut, disons, avancer un peu plus dans les précautions. Donc, on va vider effectivement les hôpitaux et on va essayer même de dégager des endroits où on pourra accueillir éventuellement ces personnes. Il faut penser aux hôtels dans les grandes villes, il faut penser aux écoles par exemple, dégager des endroits, il faut prévoir et c'est en cours. C'est en cours, le ministère de la Santé a pris ses dispositions dans ce sens. C'est une bonne chose. Et les médecins aussi, par exemple, libéraux, bon, actuellement, ils sont dans le cabinet, mais on est prêt à rejoindre les hôpitaux. On n'a pas besoin ni de réquisition, ni rien du tout. Dès qu'on a besoin des médecins privés, des médecins libéraux, automatiquement, on est disponible aussi pour l'hôpital. C'est vrai que ça va être une période, on va traverser une période vraiment délicate. Les médecins seront confrontés à des périodes de stress, à des périodes de burn-out, à des périodes parfois de désarroi, mais il faut être fort, il faut essayer de donner l'exemple et de ne pas fléchir en ce moment. C'est très important. Est-ce que la télémédecine a un rôle à jouer dans les jours qui viennent par rapport aux consultations à distance? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel effectivement les médecins algériens peuvent s'appuyer? Bon, effectivement, je prends l'exemple. Mon exemple, je suis médecin libéral et je pense que c'est valable pour les autres médecins. D'abord, on essaye de traiter les pathologies courantes telles que le renouvellement d'ordonnances, par exemple, etc., par téléphone déjà. Aller voir directement le pharmacien, se faire servir au moins un mois le temps que ça passe. Et essayer, pour un malade chronique, par exemple, d'envoyer son fils. S'il peut pas, donc si on ne peut pas faire par télémédecine ou par téléphone, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, envoyer son fils pour lui prendre les médicaments. On essaie de dégager, c'est ce que je fais personnellement, de dégager une salle qui est spécialement réservée la salle de soins, par exemple, pour les malades, éventuellement, suspicion de coronavirus, pour ne pas les mélanger avec les autres, et prendre les précautions d'hygiène. À travers les réseaux sociaux, à travers, disons, les communications, on dit aux gens de ne pas venir, essayer de ne pas partir surtout à l'hôpital, parce que ça risque d'encombrer d'abord l'hôpital et il risque d'attraper le virus à l'hôpital. Éviter par exemple les visites pour des malades. Il y a beaucoup de conseils qu'il faut faire. Et c'est vrai, les gens d'abord cette semaine, c'est vrai qu'ils ne viennent pas très souvent et on leur dit de ne pas venir sauf en cas d'urgence. Et les cas d'urgence, il faut savoir faire la part des choses. Et c'est pas. Maintenant, c'est gérable. Jusqu'à maintenant, c'est gérable parce qu'on n'est pas trop dépassé par les chiffres. Mais d'ici demain, ça va être un peu plus compliqué et voilà, je sais pas, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Et la communication a un très grand rôle à jouer. Les médias ont un très grand rôle à jouer. Nous aussi, on a un grand rôle à jouer dans la prévention de la propagation donc, du virus.
Alors, c'est vrai qu'on en est en Algérie avec un léger décalage par rapport à la France. On n'en est qu'au début de l'épidémie, mais qui ne manquera pas de s'aggraver, puisque de toute façon, on sait qu'entre la France et l'Algérie, il y a eu beaucoup de déplacements sur les dernières semaines, que la période d'incubation fait que ce qu'on vit aujourd'hui, l'Algérie va vivre la même situation d'ici 4, 5, 7 jours. Bon, on espère quand même ne pas y arriver parce que déjà, si on commence le confinement dès maintenant, dès le départ, à ce stade de l'année, ça va quand même, ça va être favorable. Justement, on suit ce qui se passe en France beaucoup plus, ainsi qu'en Italie et en Espagne, mais en France un peu plus. Donc, on essaie justement de voir ce qui se passe en France, essayer de ne pas faire, entre guillemets, les mêmes erreurs, disons. Il faut essayer d'anticiper un peu la situation. Et concrètement, aujourd'hui, dans la vie quotidienne, tous les congrès médicaux, par exemple, en Algérie, sont reportés. Ah oui, oui, ça, oui, depuis quand même une bonne semaine, tous les congrès médicaux sont suspendus, sont reportés. Les étudiants ont été renvoyés chez eux, pratiquement. Bon, les élèves, ça fait depuis un bon moment. Effectivement, tout regroupement est, je dirais, est interdit, aussi bien culturel que scientifique, que religieux, etc. Les mosquées, les gens sont fermés, c'est une bonne chose aussi. Il faut arrêter tous les regroupements d'une façon ou d'une autre. Mm. Docteur Tafet, on va peut-être vous laisser, parce qu'on est samedi matin, mais autant en France, c'est le premier jour du week-end, autant en Algérie, effectivement, les médecins, le corps médical travaillent. On va vous laisser vaquer à vos occupations. On se refera un point dans quelques jours, si vous le voulez bien. En tout cas, Oui, vous souhaitez oui, bonne chance. espérons que le point qu'on fera dans quelques jours sera moins alarmant et sera plus positif. Espérons qu'on aura raison de ce coronavirus d'ici Oui. là. Ouais. Alors, il va falloir, effectivement, c'est vrai que nous, en tant que Méditerranéens, on a tendance à avoir, voilà, des gestes fraternels, à vouloir rendre visite à un patient malade ou quoi, ou qu'est-ce. C'est un changement d'habitude radical pour un temps donné, en tout cas. Effectivement, effectivement, eh ben, on doit s'y faire à la situation et j'espère que cela ira mieux d'ici le prochain contact. Je l'espère de Et, tout cœur. et comme on vient de le faire, effectivement, si on veut prendre des nouvelles de ses proches, de ses amis, ben, il y a le téléphone, il y a Internet, donc profitons-en. Exactement, exactement. Merci, Exactement. docteur Tafet, merci beaucoup. Sonia.